Avec 3941 cas confirmés en date du 11 juin 2020, la COVID-19 fait peur, pas seulement parce qu'elle apporte la mort, mais aussi parce qu'elle laisse derrière elle un chômage sans commune mesure. La crainte de ne pas pouvoir travailler ou d'être victime de discrimination et par conséquent de perdre son emploi déjà précaire en Haïti grandit. D'où la question, l'infection à la COVID-19 est-elle une cause de résiliation de contrat de travail? Quand un travailleur est testé positif pour la COVID-19, il peut ne pas avoir de symptômes ou avoir une simple grippe. Dans les deux cas, il devrait être placé en quarantaine pendant plusieurs jours ou semaines, ou avoir quelques symptômes caractéristiques qui nécessitent quelques tisanes, des vitamines, et après quelques jours de quarantaine se faire tester négatif. Ou encore, être dans un état grave ou sévère qui nécessitera plusieurs semaines d'hospitalisation. Nous ne prendrons pas en compte le scénario où le travailleur meurt du coronavirus, puisqu'en pareil cas, le contrat de travail prendra fin de plein droit. Lorsque l'employé testé positif est asymptomatique ou ressent qu'une simple grippe, le protocole sanitaire exige qu'il soit mis en quarantaine puisqu'il est contagieux. L'employé doit être isolé des non-infectés. Mais peut-on le considérer comme malade pour appliquer le congé maladie pour ceux qui n'ont pas de symptômes par exemple? Le Code ne définit pas le concept de maladie. Il s'en remet au certificat médical pour établir ce statut. Les institutions publiques gestionnaires de la crise devraient pouvoir remettre à l'employé contaminé un certificat médical recommandant sa mise en quarantaine. Il y a deux cas de figure. Premièrement, cette situation peut être considérée comme celle de l'emprisonnement prévu dans l'article 35 du Code du travail. Le point commun de la quarantaine et l'emprisonnement est le fait que le travailleur est privé de sa liberté de se déplacer. Toutefois, il diffère dans la cause de cette perte de liberté. Pour l'une, c'est dû à un état sérologique et pour la sûreté sanitaire d'autrui. Pour l'autre, c'est une sanction pour une infraction commise. Dans cette hypothèse, le salarié a droit à une suspension temporaire de contrat de travail de 30 jours pendant lesquels son emploi est sécurisé mais sous condition. Il devra aviser son employeur 3 jours avant le début de la quarantaine et reprendre le travail 2 jours après la fin de celle-ci. Si l'employé ne respecte pas ces conditions, le patron pourra considérer son contrat comme résilié. Deuxièmement, elle consiste à considérer que l'employé est malade en référence à l'article 36 du Code du travail. Cette hypothèse est valide pour les cas de contamination asymptomatique, les cas de simple grippe ou ceux où le salarié est hospitalisé. Le certificat médical déterminera le nombre de jours de congé maladie auquel le travailleur aura droit. Si la quarantaine est inférieure ou égale au nombre de jours de congé payés, soit 15 jours pour 12 mois de travail, il sera bien évidemment payé. Cependant, si elle est supérieure au nombre de jours de congé maladie, le contrat passe en mode de suspension temporaire. C'est vraisemblablement le cas pour les malades nécessitant une hospitalisation qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Cette hypothèse a plus de chances juridiques que la précédente parce que le certificat médical, selon le Code, devra indiquer l'incapacité de l'employé d'exécuter normalement son contrat de travail. Ce qui est le cas dans tous les cas de figure analysés dans cet article, à savoir le contaminé sans symptômes, celui qui ressent une grippe, qui ne peut pas travailler parce qu'il est contagieux, et le malade qui est hospitalisé. Perdre son emploi pour cause de contamination à la COVID-19 est un cas sans conteste de discrimination qui est interdit par le Code du travail en son article 3. Plus loin, l'article 50 dispose sur la rupture abusive du contrat de travail. Bien qu'il se limite à interdire les ruptures pour cause d'opinion du travailleur, de ses activités syndicales ou religieuses, de son appartenance à une association, de son sexe ou son ethnie, l'esprit de l'article consiste à empêcher les ruptures discriminantes, a fortiori la rupture pour cause de contamination au SRAS-CoV-2 devra être considérée par le tribunal comme abusive. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et ma dernière vidéo remonte à 2 mois et elle était titrée Coronavirus et droit du travail.
eh bien, nous continuons encore à vous informer sur les impacts du coronavirus sur le droit du travail. Et nous continuons à alimenter notre chaîne Haïti Droit Investissement et Travail Vlog. Tout ça pour vous aider à mieux comprendre le droit du travail, mais aussi le droit des affaires. Nous vous encourageons, nous vous supplions, nous vous demandons de liker la vidéo et de le partager avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi prendre connaissance de ce que nous partageons. C'est la première vidéo que je fais avec ma voix. Vos réactions vont me permettre de savoir si je dois continuer ainsi ou si je dois changer de schéma. Merci encore une fois d'avoir été là et on se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager. Merci beaucoup.